au patrimoine mondial des Nations Unies, de notre correspondant Georges Baumgartner. Gunkanjima a quelques encablures de Nagasaki, littéralement l'île navire de guerre. L'armée américaine confond durant la guerre sa silhouette avec celle d'un destroyer et lance une torpille. Gunkanjima, utopie de la révolution industrielle japonaise, d'une ruche ouvrière moderne, aujourd'hui cité fantôme. Nous nous rendons dans cet ancien complexe minier avec Dutoku Sakamoto. Entre 12 et 20 ans, il grandit dans cette île-ville, dotée alors d'un confort plus moderne que nulle part ailleurs au Japon. J'essaye avec mon ONG d'intégrer cette île dans le patrimoine de l'humanité. On la considérait alors comme le futur d'un Japon urbanisé. Entre 1897 et 1974, jusqu'à 13 000 personnes habitent sur cette île-ville de moins d'1 km². Le charbon joue un rôle prépondérant dans l'industrialisation du Japon. Son propriétaire Mitsubishi construit les premiers habitats de béton au monde. En 1959, la densité de sa population atteint un niveau encore jamais égalé de 139 000 habitants au km². Nous montons avec Dutoku Sakamoto l'escalier de cet immeuble d'habitation presque centenaire jusqu'au 7e étage. Là se trouve encore l'appartement occupé par sa famille. C'est l'écriteau de notre boîte aux lettres, nous dit-il. Tenez, ici sont inscrits les noms de mon père, de ma mère et de mes 2 sœurs. Dutoku Sakamoto retrouve des manuels scolaires, un carnet d'inscription de son école secondaire, d'autres objets abandonnés par sa famille. En 1973, le pétrole remplace le charbon. Mitsubishi vide Gunkanjima de ses habitants. Avec leur corps, ils forment le mot sayonara, au revoir, comme s'ils regrettent de partir. C'est à la fois bouleversant et fascinant d'être ici. On a l'impression que la ville s'est vidée de ses habitants en très peu de temps. Une nuit, 2, c'est ce qui s'est passé. Pour la première fois, une télévision étrangère est autorisée à suivre Dutoku Sakamoto dans les entrailles de cette ville fantôme. Des effets personnels gisent un peu partout, jusqu'à cette boîte de Nescafé. Nous passons à travers les restes du cabinet d'un dentiste. Découvrons la salle d'opération de l'hôpital. Ce bout de terre où ne pousse aucune fleur est coupé du monde. Abandonné depuis 35 ans au vent marin, Gunkanjima s'effrite. La leçon de l'histoire de Gunkanjima est la suivante. C'est la course au profit qui a conduit à ce gaspillage des ressources humaines et matérielles. Si l'homme ne change pas d'attitude, le reste de la planète subira le même sort que Gunkanjima. Au sommet d'un immeuble, le jardin d'enfants. Un peu plus haut, un sanctuaire shinto. Dutoku Sakamoto prie pour que le monde n'oublie pas Gunkanjima. Depuis quelques mois, des bateaux emmènent des touristes autour de l'île. L'État japonais montre enfin ce témoin d'une histoire de l'industrialisation, des industrialisations poussées à l'extrême. La carcasse rouillée d'une machine à calculer. Le Japon veut intégrer l'île dans le patrimoine de l'humanité des Nations Unies pour que son histoire ne se répète pas.